Bonjour à toi, cher spectateur. Abordons un film compliqué. Il faut bien le reconnaître. Everything Will Be Fine, le nouveau long métrage de Wim Wenders. L'histoire, alors attention, c'est celle de Thomas, un écrivain en manque d'inspiration qui, sur le chemin pour rentrer chez lui, va renverser le jeune fils de Kate, une mère célibataire qui vit en pleine campagne canadienne. Et quand il ramène le jeune fils chez sa mère, en fait, elle a un autre fils. Et sans faire attention, Thomas ne s'est pas rendu compte que s'il il avait failli en renverser un, il a tué l'autre en lui roulant dessus. Dans le genre, c'est cool. Le principe va être ensuite de nous faire suivre l'histoire de Thomas sur 20 ans, quasiment. Le montrant, on va dire, essayer de faire le deuil de cette mort-là, mais surtout l'accepter pour s'en inspirer pour ses romans. Enfin voilà, c'est ultra dense le film de Wim Wenders. Là-dessus, il faut bien reconnaître. Wim Wenders, c'est un réalisateur qui depuis quelques années s'était un petit peu reclus dans le monde du documentaire, avec notamment le documentaire sur Pina Bausch et le sel de la mer, qui était sorti l'année dernière et qui a reçu un César du meilleur documentaire. Et donc voilà, c'est un réalisateur qui est plus dans une recherche expérimentale et introspective de son art aujourd'hui, plus que dans une innovation de son art. C'est un petit peu compliqué là-dessus, mais Wim Wenders, c'est un réalisateur qui est ultra connu, et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à vous replonger dans sa filmo, parce qu'entre Les Ailes du désir et Paris, Texas, ce réalisateur a pondu des œuvres qui partent dans tous les sens. Buena Vista Social Club, enfin, ça part dans tous les sens sa filmo, c'est super intéressant, c'est passionnant. Ses films sont parfois un petit peu longs, mais il mérite largement de se plonger dedans parce qu'il a un vrai univers qui est à la fois perché et en même temps très terre à terre. Enfin, c'est passionnant de se plonger dans la filmo de Wim Wenders, mais c'est un calvaire monumental. C'est comme vouloir se plonger dans la filmo de David Lynch. C'est une chure comme c'est pas permis. Mais c'est un réalisateur qui mérite largement qu'on s'intéresse à lui. Et là, aujourd'hui, il est clairement dans une recherche où il veut mettre en exergue son expérimentation de la 3D. Parce qu'il y a touché un petit peu avec Pina. C'était un film qui était assez monumental au niveau de la 3D. C'était un film qui était entièrement basé sur des chorés de Pina Bausch et en même temps à côté qui était sur un documentaire sur la vie de Pina Bausch. Mais l'idée qui est assez jouissive, on va dire, dans son film, c'était de mettre en scène ces personnages faisant des chorés dans des décors entièrement créés en 3D avec une profondeur de champ absolument monumentale qui donne la sensation de voir une scène de théâtre construire sur l'écran. C'était une idée de dingue et il avait réussi son coup, mais d'une force, c'était monumental. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre, dans le sens où c'est un film avec un scénario, donc un film de fiction, et on est encore sur une recherche d'un auteur qui remet en cause ses idées pour avoir agi, on va dire, sans le vouloir, sur la vie de quelqu'un d'autre. C'est toujours, encore une fois, dans la vie dans la film de Wim Wenders, les thématiques du comment la mort peut amener un personnage à se remettre complètement en question. Et là, on est clairement là-dedans. Et même pire que ça, on est dans l'illustration un petit peu poussive de comment un homme peut renaître par la mort de quelqu'un d'autre. C'est perché, hein, mais on est vraiment dans cette idée-là. Et c'est très très barré. Au niveau du scénario, il est écrit par Björn Olaf Johansson, un auteur... malheureusement, je préfère pas me lancer sur son origine, mais c'est son premier scénario. Et dans tous les cas, là-dedans, il y a une vraie recherche autour de la construction dramaturgique du film, parce que le film a beau être découpé sur 20 ans, il suit une logique dans le sens où c'est 20 ans qu'on va nous montrer par petits bouts, en sautant généralement, on va sauter un moment, on va passer 2 ans plus tard, puis ensuite 4 ans plus tard, puis ensuite 4 ans plus tard, puis ensuite 4 ans plus tard. Enfin voilà, on fait des grands sauts dans le temps, mais toujours avec une logique. On en fait 4 des sauts, et à chaque fois, on est dans une nouvelle saison. C'est-à-dire donc, vous l'avez compris, le film va être découpé en 4 temps. On commence par l'hiver, puis le printemps, puis l'été, puis l'automne. C'est super intelligent, mais c'est aussi beaucoup trop métaphorique et un petit peu trop poussé de ce point de vue-là. Un autre point, c'est le fait que constamment, on est mis à distance par rapport à ce personnage principal. On n'arrive pas à rentrer dedans.
parce que le personnage n'est pas immersif. On n'arrive pas à s'identifier à lui et on n'arrive pas à comprendre pourquoi il agit comme ça. Et ça pose énormément de problèmes parce qu'on se sent complètement perdu de ce point de vue-là. On ne sait pas quel repère dramaturgique on doit avoir. Et de par d'écoulement, on n'a pas de repère émotionnel, ce qui fait qu'on est rarement ému par ce qui se passe à l'écran. Et voilà, on n'arrive pas à s'identifier à ce personnage-là, on n'arrive pas à comprendre où est-ce que le réalisateur veut nous amener. Et ça pose énormément de problèmes. On peut y voir une certaine métaphore sur le fait que ce personnage-là va tellement embrasser la mort de cet enfant et le deuil qu'il doit en faire pour s'en inspirer pour ses romans et dépasser ce stade-là quand on voit de l'autre côté le personnage par exemple de Kate, joué par Charlotte Gainsbourg, qui lui au contraire est super touchante et donc résultat on a tendance à plus s'identifier à elle, mais elle reste enfermée dans le passé et elle n'arrive pas à aller de l'avant et on est typiquement dans cette optique-là où ça n'est pas le personnage central sur lequel on doit s'identifier, c'est tous les personnages qui entourent ce personnage central. Sauf que c'est très compliqué quand tout le film reste quasiment du point de vue du personnage de Thomas. Et là, de ce point de vue-là, c'est assez étrange. Donc voilà, mais le scénario est super complexe, il faudrait des heures et des heures pour arriver à l'analyser et à le cerner, parce que concrètement, il part vraiment en live. Au niveau de la réalisation, donc Wim Wenders se recolle à la 3D. On est convaincu, mais pas totalement, par cette 3D et par la mise en scène de Wim Wenders. Comme toujours, Wenders a une fascination assez lancinante et langoureuse pour un travail de cadre qui est long et qui voit l'action se découper à l'intérieur de lui-même. Donc le rythme du film est assez lent. Donc ne vous étonnez pas si les 2 heures vous semblent un petit peu s'étirer, c'est voulu parce que aussi Wim Wenders, avec un film qui se passe sur 20 ans et qui dure 2 heures, dans un sens, il a voulu faire une putain de grande fresque épique. Ça semble idiot, mais quand on décide de brasser 20 ans de la vie d'un homme, le film a forcément une vision épique des choses. Et là, on est clairement là-dedans. Le problème, c'est que une vision épique qui se mêle à un point de vue intime, ça marche pas forcément tout le temps. Là, pour le coup, on est typiquement là-dedans, c'est-à-dire que Wim Wenders a voulu mêler l'épique à l'intime, et ça fonctionne pas toujours. Mais il y a quand même l'idée qui est là et c'est ça qui rend vraiment l'ensemble touchant, et puis il y a quand même pas mal de scènes qui sont impressionnantes et il y a un effet de caméra qui va venir régulièrement. Wim Wenders adore faire des travelling compensés, c'est-à-dire en gros créer une profondeur de champ plus ou moins grande tout en gardant le personnage central dans le cadre de manière fixe. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, s'il va avancer sa caméra, il va en même temps dézoomer. Ce qui va donner la sensation en fait que le décor derrière va s'étendre, sauf que c'est juste un jeu de caméra. Et pareil, il peut choisir de reculer et en même temps de zoomer. Il va plutôt avoir d'ailleurs tendance à faire ça. Ces plans-là sont faits pour faire ressortir la 3D et en même temps pour perturber totalement le spectateur et lui faire prendre conscience d'énormément de choses. Et de ce point de vue-là, c'est super intéressant. Mais pareil, le reste du temps, on n'arrive pas à saisir vraiment l'intérêt de la 3D, même si elle a quand même une part dans l'immersion dramatique et sensorielle du spectateur. Et peut-être que justement, la mise en scène qui joue justement avec la 3D cherche à rendre vivant quelque chose qui est assez mortuaire d'un point de vue émotionnel. Et bon, pourquoi pas. Au niveau du casting, donc là on est sur quand même un casting assez gros parce que on a quand même Peter Stormare dans les rôles secondaires, qui est plutôt pas mal, mais voilà, très très secondaire. Mais on a surtout dans les 4 rôles principaux James Franco, Charlotte Gainsbourg, Marie-Josée Croze et Rachel McAdams. Ils sont 4 acteurs exceptionnels, avec en avant James Franco qui est quand même vraiment impressionnant, même s'il est assez en retenue par rapport à son jeu habituel, ce qui surprend un petit peu, mais ce qui est plutôt beau, il faut bien l'admettre. Marie-Josée Croze, Charlotte Gainsbourg et Rachel McAdams sont 3 actrices absolument magnifiques, qui campent des personnages féminins totalement opposés, mais qui sont vraiment magnifiques. Les 3 actrices se soutiennent et arrivent à développer un panel d'émotions qui sont totalement différents en fonction des femmes qu'elles interprètent. Ça rend l'ensemble vraiment passionnant. Donc voilà, vous l'aurez compris, Everything Will Be Fine est un film compliqué, qui a une vision d'auteur, mais une manière de faire qui est proche du film grand public. Donc on se sent vraiment perturbé, mais c'est quand même un film qui a beaucoup d'intérêt, qui est tout de même intéressant, et qui par moments est assez passionnant, il faut bien l'admettre, mais qui voilà, reste assez mal équilibré de la part de Wim Wenders, même si le casting est vraiment bon. Donc voilà, Everything Will Be Fine de Wim Wenders, c'est pas forcément le film à aller voir en salle en ce moment, mais c'est vrai que pour le coup, voir un film de ce genre-là tourné en 3D, ça a quand même un certain intérêt qui peut vous pousser
à aller le voir et à vous plonger dedans dans une salle de cinéma, ça peut valoir le coup. Et c'est vrai que résultat, l'idée qui se dégage du film, c'est qu'il faut le voir en salle. Donc voilà, essayez tout de même, ça vaut le coup. A plus!